Bonjour et bienvenue dans une petite capsule de Viens on cause. Aujourd'hui, c'est journée tournage. Je viens de vous faire deux guidances pour la pleine lune. Et je voulais vous faire aussi une capsule de Viens on cause sur un sujet spécifique. Pour ceux qui commencent à avoir la médiumnité qui s'ouvre, hein, vous êtes de plus en plus nombreux et même dans mon quotidien, des gens que je rencontre, euh, qui sont de plus en plus nombreux à avoir les capacités qui se réouvrent parce qu'ils sont prêts. Et donc je voulais vous faire des petites vidéos à chaque fois, je vous ferai des petites capsules parce que moi-même je suis passée par là il y a des années. J'ai fait bien comme j'ai pu faire avec ma médiumnité parce que c'était encore assez fermé, assez euh, c'était assez rock'n'roll, hein, on va pas se mentir. Il n'y avait pas de manuel spécialement, on n'en parlait pas énormément, et en plus de ça, les quelques vidéos que j'ai pu voir, c'était des choses mais tellement drastiques que flippant. Et moi, mon but, c'est aussi de vous ouvrir à vos capacités psychiques tout en restant connecté ici et maintenant, parce que on est venu s'incarner, hein, il faut savoir s'en servir, mais pas en être dépendant de ses capacités, c'est quand même toujours vous le patron, et aussi de le vivre au mieux, parce que bah, je vous apporte ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte, simplement, voilà, tout simple. J'ai eu la conversation avec une de mes amies qui a sa médiumnité qui s'ouvre de plus en plus. Et en fait, je me suis permise de lui demander l'autorisation de faire cette vidéo parce que les conversations qu'on a eues étaient très inspirantes. Alors, elle m'explique, la vie l'a rattrapée effectivement avec un souci de santé qui fait que bon ben elle est obligée de rester à la maison. Et donc la nuit, la médiumnité s'agite énormément. Alors elle a des insomnies et elle a effectivement des défunts, vous les appelez comme vous voulez, des défunts, des entités, des gens qui sont passés de l'autre côté du voile, qui viennent la voir. C'est quelque chose qu'elle tait, hein, la médiumnité, effectivement, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est aussi évident que la médiumnité, c'est votre partie d'ombre, et l'ombre, c'est la nuit. Voilà, la partie visible, c'est le soleil, c'est le jour. L'ombre, c'est la nuit, c'est la lune. Voilà. Donc, finalement, vous voyez, il y a tout à fait un ordre des choses plutôt établi. Et donc la nuit, hein, ça se réveille, parce que c'est sa part lunaire, hein, la médiumnité, et ça se réveille donc la nuit, et ça l'empêche de dormir. Alors elle, elle fait des insomnies et les entités qui viennent la voir. Il y a d'autres personnes qui pourraient par exemple s'endormir et faire des cauchemars, parce que dans la nuit, vous avez effectivement du voyage astral, hein. La nuit, votre âme s'en va de votre corps et va faire une petite promenade. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Si vous souhaitez, je creuse le sujet. Je vous donnerai mes explications à moi, hein, qui ne sont pas médicales, paramédicales, tout ce que vous voulez. C'est mes explications à moi et mon vécu, parce que je suis extrêmement branchée toutes les nuits. Ça a toujours été, et voilà, je suis programmée pour ça, comme qui dirait. Donc voilà, donc là c'est plus pour vous expliquer qu'elle se réveille un matin et puis on en parle et puis elle craque, elle me dit voilà c'est trop lourd à porter. Je lui dis mais enfin t'as une amie médium quoi, donc à un moment parle-moi, hein. Et elle m'explique qu'elle a effectivement beaucoup de passages la nuit et puis elle explique, hein, aux défunts qu'elle voit que c'est pas le moment, qu'elle a pas. Et je me rends compte et je fais le regroupement entre ce qui se passe la nuit avec les défunts et ce qui se passe la journée avec ses collègues de boulot, avec sa vie, etc. Quand je vous explique que tout ce qui est en haut et en bas, c'est vrai. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais trouver un titre à cette vidéo. Tout ce qui se passe ici en bas. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez par exemple bon, on va prendre ce cas précis parce que là ça fait partie de la médiumnité, savoir dire non. Vous avez du mal à dire non dans votre vie. Vous allez avoir un patron qui va toujours vous en demander plus. Vous allez avoir un mari ou une femme qui va toujours vous en demander plus. Vous allez avoir des enfants qui vont craquer le sac et qui vont dépasser les règles. Vous allez avoir tout ce schéma-là en bas qui va se jouer. Et la nuit, vous allez avoir des entités qui, toute la nuit, vont avoir envie de venir vous voir, discuter, machin, vous demander des choses, etc. Et dire, bah, il faut ci, il faut là, sans vous demander si vous avez envie de dormir, et si voilà. Et là, en l'occurrence, on en a discuté et on a fait un peu le tour là-dessus. Et effectivement, c'est la capacité dans la médiumnité, quand ça se réveille, à dire
Non, là, j'ai besoin de dormir. Non, là, je peux pas. Parce que bah, les entités, elles viennent à vous parce qu'elles sentent votre éveil, votre aura, elles sentent votre capacité à pouvoir communiquer avec eux. Ils sont là aussi pour évoluer avec nous, hein. Faut pas croire que tout le monde est guide et puis qu'il y en a qui sont guides et il y en a qui sont... Non, 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 non. On a tous le même délire. C'est tous un grand parc Astérix dans lequel on vit, les enfants. Hein. Donc, ils viennent nous filer des coups de main de ce qu'eux, ils savent, mais c'est tout à fait comme vous rencontreriez pardon, quelqu'un dans la rue qui aurait une problématique de vie, bah là vous l'avez avec le défunt. Alors vous le faites soit avec les vivants, soit avec les morts, c'est pareil, hein, du pareil au même. Moi je m'en suis rendu compte parce que j'attirais beaucoup de défunts, beaucoup de grand-mères, etc. Parce que j'ai cette énergie, j'avais cette énergie très forte avec mes grand-mères. Donc généralement les défunts, j'attire beaucoup les grand-mères. Parfois, j'attire d'autres défunts, mais c'est en résonance avec ce que je vis, ce que j'ai besoin de travailler. Donc, quand j'aide le défunt à faire quelque chose, je le fais aussi pour moi. Hein. Donc, finalement, tout est interrelié. Je voulais vous parler de ça parce que soit vous le faites avec la médiumnité, il y a des gens qui s'ouvriront jamais à la médiumnité, mais ils vont s'ouvrir, par exemple, je ne sais pas, moi, à une activité. Bon, je pense aux maisons, parce que les maisons vous parlent comme les défunts peuvent vous parler. Il y a des gens, par exemple, qui vont être spécialisés dans les rénovations de maisons. Donc, même quand ils travaillent pour un client, ce qu'ils sont en train de rénover chez quelqu'un, c'est une partie d'eux. Voyez? Donc, vous pouvez le faire sur plein de modèles différents. Vous pouvez le faire sur la communication des fins. Vous pouvez le faire sur la communication animale. Vous pouvez le faire sur la rénovation d'une maison. Je sais que ça vous paraît abstrait et il faudrait que je fasse carrément des vidéos avec des exemples pour que vous compreniez, que vous fassiez le regroupement. Voilà, c'est ce qu'on veut me faire dire. Vous fassiez le regroupement. Moi, vous savez, je vois les exemples et je vois les liens qui se font entre les exemples. Et c'est mon but aussi de vous montrer que tout est interrelié. Voilà pourquoi certains vont me dire oui, mais moi j'ai pas de médiumnité, c'est écœurant, il y a des gens, ils ont de la guidance, moi j'en ai pas. Non! Parce que votre âme, elle n'a pas décidé de passer par la médiumnité, parce que peut-être que vous en avez usé et abusé dans des vies, que ça vous a servi à que dalle, et que vous êtes rangé derrière ça ce que je vous explique dans certaines vidéos, hein, ceux qui disent ah oui, mais voilà. Moi-même, je suis passée par un travers où parfois j'écoutais, mais on va donner l'exemple là, allons-y. J'ai écouté parfois mes grands-mères et je me suis fightée avec mes grands-mères en disant tu te rends compte où tu m'envoies là? Tu m'envoies, tu me dis ah c'est bien, machin, il faut y aller. Non, 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 c'est toxique ça. Pourquoi j'y vais? Bah parce que simplement ma grand-mère a pas dépassé et elle était confuse et elle me dit je suis désolée, mais moi je t'ai donné ce que j'ai en fait. Et pour moi ça c'est de l'amour. Mais oui, mais non. Mais c'est à moi, dans mon générationnel, à casser ces codes-là en disant non, ça c'est de l'amour toxique, pas de l'amour véritable, c'est pas de l'amour authentique, c'est de l'amour toxique, dépendant. Donc effectivement, voilà. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte que voilà, nous on te donne ce qu'on a. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils sont devenus parfaits. Ils sont avec les mêmes blecs, ils sont avec le même niveau. C'est-à-dire que nous, on est un petit peu dans des prenez l'exemple d'une tour. Vous habitez au 5e étage ou 10e étage, machin, bah eux c'est pareil, hein. Quand ils décèdent, d'un seul coup ils vont pas arriver au Graal, etc. Non, parce que l'âme elle va revenir s'incarner, elle va refaire des cycles, et c'est pareil. Donc si vous êtes là au 10e étage et que vous demandez à votre grand-mère qui est restée bloquée au 5e étage des conseils, elle va vous donner des conseils du 5e étage. Et c'est pas le problème. Elle vous aura donné ce que elle dans son référentiel. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, tout ce qui est en haut et en bas. Donc vous voyez, ça se fait tout à fait avec les défunts, mais ça se fait aussi avec vos amis, avec des gens de votre famille, des collègues qui vous donneraient des... C'est pour ça que je vous dis toujours, visez un objectif et allez chercher les gens qui sont à ce niveau-là. Et sans dénigrer qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que quand certains disent oui, mais elle a de la médiumnité, etc. Oui, ça aide parce qu'on a quand même une guidance et il nous file des sacrés coups de main au quotidien, on va pas se mentir quand même. Mais encore une fois, c'est toujours vous qui décidez. Tout comme là, dans votre vie de tous les jours, bah, vous avez votre famille, etc. Mais c'est d'ailleurs quand vous avez un problème de santé que vous vous en rendez compte. Il n'y a personne qui sait mieux quand c'est votre corps. Parce qu'il n'y a rien de plus unique que votre corps, en fait. Et c'est quand il y a des problèmes de santé qu'on revient à soi et qu'on se dit, mais il y a que moi qui peux savoir, même si mon mari et mes enfants ils m'aiment, mais d'un amour inconditionnel.
Ils sont pas dans mon corps, ils sont pas dans ma maladie, par exemple, parce que la maladie, c'est un baromètre de comment votre âme, elle se sent, en fait, dans votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça sera pas trop confus, cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous donner des pistes de réflexion. Je vais essayer quand même de la structurer en plein d'autres épisodes de Viens on cause. Si vous avez d'ailleurs des idées, des sujets bien spécifiques que vous voulez que j'aborde, on fera des petites vidéos courtes, hein, là 10 minutes, je veux pas que ça soit trop long pour que vous ayez le temps d'écouter ça et le réécouter s'il faut, et puis d'intégrer. Moi, je vais essayer de vous faire des petites capsules là-dessus, parce que ça, c'est des conclusions que je me suis faites depuis des années de pratique, et je trouve ça très intéressant de vous faire un raccourci aussi là-dessus, pour vous éviter de tomber des fois dans des travers. Il n'y a pas d'erreur. Vous y tombez, vous expérimentez, vous savez, vous ne ferez plus prendre la prochaine fois. Voilà, mais si des fois on peut s'éviter juste en écoutant une vidéo un peu déclic, ça peut être sympa. Ça peut éviter quand même un peu de gymnastique. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Viens, on cause.